Réduction des visas, l'Algérie accuse la France de chantage. L'Algérie a accusé ce mercredi la France d'être à l'origine de la crise des visas entre les deux pays, et a rejeté les accusations de Paris. La crise des visas entre Alger et Paris prend de l'ampleur. Au lendemain de la publication d'un communiqué de l'ambassade de France à Alger sur la réduction des visas pour les ressortissants algériens, l'Algérie a réagi. Aujourd'hui, le chargé d'affaires de l'ambassade française a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur général du protocole. Cette convocation intervient suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Précise d'emblée le département d'Ahmed Attaf dans un communiqué parvenu à Live News. Inacceptable. La même source ajoute que l'attention du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, l'ambassadeur a été rappelé par le président Emmanuel Macron, a été fermement attiré sur le grave manquement aux usages diplomatiques, les plus solidement établis, qui caractérisent le dit communiqué. Le DG du protocole du MA a dit aux diplomates français que par sa forme autant que par son fond, le communiqué de l'ambassade de France était inacceptable en ce qu'il contenait une présentation tendancieuse des faits et qu'il s'adressait directement à l'opinion publique algérienne pour incriminer devant elle une prétendue responsabilité exclusive et entière du ministère des Affaires étrangères dans la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Le communiqué de la diplomatie algérienne ajoute que du point de vue de la forme, cette manière d'agir de l'ambassade de France n'est pas tolérable, en ce qu'elle viole l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères aborde la question de fond du problème lié à l'accréditation des personnels consulaires. Ainsi, le DG du protocole a rappelé aux diplomates français qu'il était personnellement le mieux informé des tenants et des aboutissants de cette situation. Alger renvoie la balle à Paris en l'accusant d'être responsable de la situation. La non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie est intervenue bien après une décision française similaire et après épuisement, à l'initiative de la partie algérienne, de toutes les possibilités de règlement de ce différend à la satisfaction des deux pays. Il s'agissait là, ni plus ni moins, que de l'application stricte du principe de réciprocité, explique le ministère des Affaires étrangères. Le MA affirme que c'est le gouvernement français qui a été à l'origine, depuis plus de 2 ans, du refus d'accréditation de chefs de poste et d'agents consulaires algériens en France. Résultat, 3 consuls généraux et 6 consuls algériens n'ont pas reçu leurs accréditations sollicitées depuis plus de 6 mois, ajoute-t-il. À cela, s'ajoutent 46 agents diplomatiques et consulaires algériens qui n'ont pu rejoindre leur lieu d'affectation en France du fait du silence observé par la partie française quant à leur demande d'accréditation, accuse encore le MA. Pour la diplomatie algérienne, cette situation qui a été créée, de manière délibérée et calculée, par les autorités françaises laisse gravement les ressortissants algériens établis en France dans la double mesure où elle impacte les prestations consulaires à leur bénéfice et affecte la qualité de la protection consulaire qui leur est due. Chantage au visa. Enfin, le chef du protocole du MA a fortement souligné à l'attention du diplomate français qu'il est lui-même conscient de ce que la problématique des visas n'est pas limitativement liée à la question des accréditations et qu'il est de notoriété publique que son gouvernement a érigé cette problématique en levier central du bras de fer qu'il veut imposer à l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères observe que le chantage au visa continue de la part du gouvernement français. La première phase de ce chantage s'est achevée avec la dénonciation par l'Algérie de l'accord algéro-français de 2013 sur l'exemption réciproque de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Aujourd'hui, les autorités françaises ouvrent une seconde phase qui concerne les passeports ordinaires qu'elles entendent gérer par le chantage. Le marchand Air Algérie. Un passager venant de France arrêté à son arrivée en Algérie. Un passager qui venait de débarquer d'un vol Air Algérie en provenance de France a été interpellé à l'aéroport international Mustapha Ben Boulet de Batna après la découverte de produits illicites soigneusement dissimulés dans ses affaires personnelles. L'information a été confirmée ce dimanche 24 août par un communiqué officiel de la Direction générale de la douane algérienne, DGD, qui fait état d'une nouvelle saisie réalisée dans le cadre du contrôle renforcé des voyageurs. Selon le communiqué, c'est à l'occasion du traitement d'un vol Air Algérie reliant la France à l'Algérie,
et plus précisément le vol A1039 en provenance de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, que l'opération a eu lieu. Le passager concerné, qui pensait passer entre les mailles du filet, a été soumis comme tous les autres au contrôle des agents de la brigade de surveillance des voyageurs, lesquels opèrent en étroite collaboration avec la police de l'air et des frontières, PAF. Cette coopération a permis de mettre au jour une tentative de transfert illicite de produits interdits. La fouille minutieuse a conduit à la découverte d'une quantité importante de substances psychotropes. En effet, 278 comprimés de type diazépam, dosés à 10 mg, ont été saisis directement sur le passager venant de France. Ce dernier avait embarqué à bord d'un avion d'Air Algérie sans imaginer que ses agissements seraient détectés dès son arrivée en Algérie. L'affaire a immédiatement été consignée dans un procès-verbal, avant d'être transmise aux autorités judiciaires compétentes pour le traitement légal de ce type de délit. Les services de la douane précisent que ce genre de saisie ne relève pas du hasard mais d'un dispositif renforcé de surveillance dans les aéroports algériens. Les équipes mixtes qui associent douaniers et policiers spécialisés dans la sécurité des frontières suivent un protocole précis permettant d'identifier des passagers suspects, qu'ils soient issus de Vol Air Algérie ou d'autres compagnies. L'objectif est double: empêcher l'introduction sur le territoire de substances dangereuses et garantir la sécurité des citoyens. Cette nouvelle affaire illustre l'ampleur de la vigilance déployée par l'État algérien dans la lutte contre les trafics transfrontaliers. En effet, les psychotropes, bien qu'ayant une utilité médicale dans un cadre strictement encadré, font l'objet d'un détournement croissant vers des usages illégaux. La tentative du passager arrêté à Batna met en évidence la persistance de réseaux cherchant à exploiter les liaisons aériennes régulières entre la France et l'Algérie, notamment via des vols très fréquentés comme ceux d'Air Algérie. La Direction générale de la douane a rappelé, dans son communiqué, que la mission principale de ces services ne se limite pas au contrôle fiscal et commercial mais englobe également la protection de la société contre les substances illicites et les menaces à la santé publique. La saisie effectuée ce 24 août entre dans cette logique de protection, avec une insistance sur la nécessité de maintenir une vigilance permanente sur toutes les liaisons aériennes, y compris celles reliant la France à l'Algérie par le biais de la compagnie nationale Air Algérie. Il convient de rappeler que la législation algérienne est particulièrement stricte en matière de transport et de détention de psychotropes sans autorisation médicale valide. Les peines prévues vont de lourdes amendes jusqu'à des peines d'emprisonnement, en fonction de la gravité des faits et de l'intention retenue par la justice. Dans le cas du passager intercepté à Batna, les autorités compétentes devront déterminer s'il s'agit d'un cas isolé ou d'une tentative liée à un réseau structuré opérant entre la